Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de ce match Angers-Saint-Etienne. Les Stéphanois ont pris une véritable raclée à Angers, 4-1, une lourde défaite qui renforce les inquiétudes du peuple vert. Les Stéphanois n'ont pas montré grand chose, notamment en deuxième mi-temps où ils se sont véritablement effondrés. On va refaire ensemble le débrief complet de ce match. L'AS Saint-Etienne a perdu à Angers 4-1, une défaite catastrophique qui renforce les craintes du peuple vert, les Stéphanois qui se sont effondrés en deuxième mi-temps puisque tout avait plutôt bien commencé lors de cette première mi-temps avec une composition à 4 défenseurs. Ghislain Printemps avait enfin opté pour une défense à 4, mais les Stéphanois se sont montrés finalement les plus dangereux, ou en tout cas c'est eux qui ont eu la maîtrise du jeu durant cette première mi-temps et ils ont logiquement trouvé l'ouverture du score à la 34e minute, une belle action. Arnaud Nordin qui remonte et dans le camp adverse, il va écarter sur le côté pour Mathieu Debuchy. Mathieu Debuchy qui va centrer sans contrôle pour retrouver ce même Arnaud Nordin qui avait fait l'effort et qui au point de pénalty reprend ce centre de la tête et va ouvrir le score de façon imparable. Butel ne peut rien faire si ce n'est constater les dégâts. Les Stéphanois mènent 1-0 à la mi-temps. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. On mène enfin au score et là, franchement, on se dit que le plus dur a été fait parce qu'en plus, les Stéphanois n'ont pas été inquiétés une fois par Angers en première mi-temps. Franchement, il n'y a pas eu d'occasion nette pour les Angevins et on se dit finalement que les Verts peuvent même faire peut-être le break. En tout cas, on l'espère puisqu'ils avaient vraiment la maîtrise du match jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Et là, patatras, on retombe dans nos vieux travers puisque dès le début de la deuxième mi-temps, à la 47e minute de jeu, Angers va égaliser grâce à Capel qui va trouver l'ouverture suite à une erreur de la défense stéphanoise puisque les Stéphanois pensaient qu'il y avait eu Pereira qui était monté, qui était tombé. Les Stéphanois, notamment Moukoudi, on voit qu'il s'arrête, il pense qu'il y a faute. L'arbitre laisse se jouer et Capel se précipite, il a suivi l'action et va tromper Stéphane Ruffier. Il égalise un but partout. Tout est à refaire, les vieux démons stéphanois reviennent puisqu'à partir de ce moment-là, c'est Angers qui reprend confiance et Angers qui a la maîtrise du jeu. Les Stéphanois se sont laissés surprendre en début de deuxième mi-temps comme à chaque fois. Enfin, vous savez, depuis le début du championnat, on se fait surprendre après une pause fraîcheur, après la sortie d'un joueur, en début de match comme pour la Coupe d'Europe. Et là, en début de deuxième mi-temps, on prend un but, on n'arrive pas à rester concentré lors de ces moments importants. C'est vraiment pénible parce que du coup, Angers revient au score et reprend confiance. Et à l'inverse, les Stéphanois se mettent à douter, on le voit sur le terrain. Ils n'osent plus rien ou plus grand-chose. Et là, la catastrophe survient, mais j'en parlerai en deuxième partie de Carton Rouge parce que ce sera vraiment mon coup de gueule de cette vidéo. La catastrophe survient à la 67e minute quand Printemps fait ses changements. Il fait rentrer Kazri et Amouma, ça à la limite c'est pas grave, mais surtout il fait sortir Beric et Boudbouz et j'en reparlerai tout à l'heure. Et là, toute l'équipe se retrouve déséquilibrée et c'est Ninga qui va d'abord mettre le deuxième but à la 78e minute de jeu. Un magnifique coup franc, il est à la tombée du ballon, il met le ballon au fond. Nous on rate tous les coups francs, on rate tous les corners et eux ils mettent un but sur coup franc. Voilà, ça fait 2-1 et là les Verts s'effondrent, il n'y a plus personne. Ils en prennent un deuxième, toujours Ninga à la 85e, puis encore Ninga à la 88e. 4-1 à la fin de ce match, c'est une véritable raclée. Les Verts s'enfoncent, ils s'enfoncent au classement, les amis. J'attire votre attention là-dessus. C'est que maintenant, ça devient très sérieux au classement, puisqu'on est 17e, puisqu'on n'a que 5 points, puisqu'on a un goal average catastrophique. Et donc, on se retrouve dans une situation extraordinairement difficile avec une grosse pression sur les épaules. C'est la crise à Saint-Etienne. Je l'avais dit lors de la dernière vidéo sur le débrief de la Coupe d'Europe. Mais ce match face à Angers ne fait que renforcer mon sentiment. Les semaines qui viennent vont être très difficiles du côté de Geoffroy Guichard. Les prochains matchs vont être très difficiles avec une grosse pression sur les épaules des joueurs. Mais je retiens une chose, c'est cette erreur de la 67e minute. Et je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Les Verts sont à un but partout à la 67e minute de jeu à Angers. Honnêtement, même si Angers a repris un peu d'énergie à ce moment-là, les Verts n'ont pas été réellement mis en danger et ils semblent tenir le match et on se dit même qu'avec un peu de chance, ils peuvent s'imposer. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu pendant le live. J'avais le sentiment que les Verts pouvaient aller chercher la victoire à Angers. Et là, Ghislain Printemps fait 2 changements. Il fait rentrer Kazri, qui était remplaçant pour l'occasion, et il fait rentrer Amouma. Il avait pris des risques puisqu'il avait titularisé Nordin, il avait mis Beric en pointe, donc pourquoi pas.
tout ça, moi je dis ok, il n'y avait pas de problème. La seule chose, c'est qu'il fait rentrer Amouma à la place de Beric. Donc Amouma a joué 9 et Kazri à la place de Boudbouz. Kazri à la place de Boudbouz, j'ai rien à dire. Honnêtement, Boudbouz n'a pas fait un bon match, je reviendrai tout à l'heure. Kazri qui rentre en 9,5 ou en 10, pourquoi pas. Mais faire jouer Amouma en 9 à la place de Beric, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça a déstabilisé l'équipe. On a pris un but. Donc du coup, à ce moment-là, Ninga, comme on est mené 2-1 et qu'il reste 7 minutes à jouer, 7-8 minutes à jouer, il fait son 3e changement. Et là, enfin, il fait confiance à un jeune. En tout cas, il fait rentrer Charlaby. Moi, je suis d'accord pour qu'on fasse rentrer Charlaby. Et vous savez à quel poste il fait rentrer Charlaby ou à quelle place de qui? À la place de Arnaud Nordin. Et donc sur le terrain, on le voit très nettement. Amouma prend la place de Nordin sur le côté droit, milieu de terrain. Il reprend son poste initial, Amouma. Et Charlaby prend la place d'Amouma en 9. Et là, on sombre. On en prend 2 de plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce coaching? Là, Ghislain Printemps, il ne regardera pas cette vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ce coaching incroyable? Ça a déstabilisé complètement l'équipe. Ils ne savaient plus où ils habitaient. C'est n'importe quoi. Alors bien sûr, on ne va pas mettre toute la défaite sur ce truc-là. Mais faire un coaching comme ça, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça me met en colère, franchement. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, s'il décide de faire rentrer Amouma et Kazri, pourquoi pas? Mais il fait rentrer Amouma à la place de Nordin sur le côté droit et Kazri à la place de Boudbouz. Et il laisse Beric sur le terrain. Un vrai numéro 9 qui n'avait pas démérité, honnêtement. Parce que sur le but de Nordin, à la 34e, Beric est là, il fait un point de fixation, ce qui fait que Nordin se retrouve tout seul au point de pénalty. Le point de fixation de Beric, il est très bon. Il laisse Beric sur le terrain. Ou alors, s'il décide de faire sortir Beric, imaginons qu'ils disent, non, Beric est QI, pour une raison X ou Y, il faut le faire sortir. Il sort Beric et Boudbouz. Il fait rentrer Kazri et Charlaby, poste pour poste. Mais il ne fait pas ce truc-là. Romain Amouma, dans ce match, a joué numéro 9 pendant 15 minutes, de la 67e à la 82e minute. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Donc franchement, moi je veux bien qu'on dise que les joueurs ont leur part de responsabilité, et très clairement ils ont leur part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer à la Saint-Etienne, mais vraiment là le coaching de Gasset, je ne le comprends pas. Et c'est pas la première fois que je vois un coaching aberrant. En tout cas, moi j'ai besoin que vous me disiez ce que vous en pensez. Je suis très agacé par ce coaching parce que je pense que vraiment ça déstabilise complètement l'équipe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi c'est un coaching catastrophique qui nous coûte extrêmement cher, puisque avant les changements, encore une fois, on était à 1 partout et on termine à 4-1. Les Angevins ont marqué 4 buts dans le dernier quart d'heure. C'est incroyable de voir un truc pareil. Ça m'agace énormément, pour pas dire que ça me met en colère. Merci de me dire ce que vous en pensez, parce que peut-être que je suis le seul à penser ça, mais pour moi l'erreur de coaching, elle est manifeste. Je vous propose qu'on continue en 3e partie de carton rouge, qu'on essaye de faire un peu de prospective pour voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Et puis je vais quand même distribuer quelques cartons rouges parce que je commence vraiment à en avoir marre, notamment vis-à-vis de certains joueurs. A tout de suite. Allez, on va commencer cette 3e partie en distribuant quelques cartons rouges. On ne s'appelle pas carton rouge TV pour rien. Et quand on est dans cette situation, on sort les cartons rouges qui s'imposent. Premier carton rouge, Ghislain Printemps pour ce coaching catastrophique à Angers qui nous coûte cher, je trouve. Donc c'est mon premier carton rouge de la soirée. 2e carton rouge, l'ensemble de l'équipe qui est incapable de rester concentré après la reprise de la 2e mi-temps et qui prend encore un but sur une faute d'inattention, incapable de rester concentré au moment cruciaux des matchs, notamment en début de match ou en début de 2e mi-temps. Donc carton rouge pour l'œuvre collective qui nous agace vraiment. Autre carton rouge, Riyad Boudbouz. Franchement, je suis déçu par le joueur. Physiquement, il se fait bousculer. On voit que quand il y a des épaules contre épaules, il ne s'impose pas physiquement. Il rate des passes à 2 mètres. Il n'est pas décisif dans le jeu. Franchement, c'est hyper décevant. Je ne sais pas si on va s'en sortir avec Boudbouz. Je ne sais pas s'il va réussir à montrer autre chose que ce qu'il a montré jusqu'à présent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vraiment, on voit à quel point Cabella était important dans le jeu stéphanois. Cabella qui a été beaucoup critiqué quand même par pas mal de supporters. Moi, je l'ai toujours défendu. Mais Cabella, on a du mal à le remplacer. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Je crois que ça explique en grande partie, le départ de Cabella explique en grande partie les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Pas toutes, bien sûr, mais en tout cas, en grande partie.
Je voudrais quand même signaler le bon match, moi, j'ai trouvé de Youssouf au milieu, qui a été plutôt bon. Il a tenté des choses s'il est jeune, mais il a essayé de porter un peu le danger devant. Pour le reste, derrière, Moukoudi n'a pas été bon, il a raté son match. Je vais pas mettre les notes parce que j'ai même pas envie de mettre de notes. Là. Voilà, ils m'ont tellement agacé que j'ai pas envie de mettre de notes. Colo, quand on prend 4 buts, la défense a pris l'eau. Steph Ruffier, il peut pas faire grand chose sur les buts de Ninga notamment. Je trouve que, alors peut-être sur le premier, Capel, il n'a pas été impérial, mais en tout cas sur les autres buts, il peut pas faire grand chose. L'attaquant Angevin se retrouve tout seul face à lui et donc il ne peut pas faire grand chose. Peut-être même il ne peut rien faire. Voilà, donc quelques cartons rouges et aujourd'hui c'est l'inquiétude qui domine. Il faut se dire les choses, c'est l'inquiétude qui domine parce qu'en championnat on est vraiment très mal. Je crois qu'on a au goal average on est à moins 12. Donc vous voyez un peu l'ampleur du désastre. Non, moins 6, pardon. On a pris 12 buts, ce qui veut dire qu'on est la deuxième plus mauvaise défense du championnat. On a une défense qui prend l'eau de partout, tout le temps. On a pris 3 buts en Belgique, on prend 4 buts face à Angers. On va en prendre combien face à Paris du coup? Parce que si on en prend 4 face à Angers, je ne sais pas comment ça se termine face à Neymar, Cavani, Mbappé et compagnie, hein, Di Maria. Je ne sais pas combien on va en prendre. Peut-être 10, hein, c'est pas impossible à ce rythme-là. Je pense qu'on va prendre une grosse tôle quand on jouera contre Paris. Donc là, c'est vraiment l'alerte générale. Je vais pas faire le alerte générale de taxi, mais c'est alerte générale. Franchement, grosse inquiétude. La vraie question, mais elle se pose un peu plus à chaque match, c'est est-ce que Printemps est l'homme de la situation? Est-ce qu'il va rester? Combien de matchs va-t-il encore être à la tête de l'équipe stéphanoise? Ce qui est sûr, c'est que l'AS Saint-Etienne, 100 millions de budget, des joueurs avec une masse salariale très imposante, n'a pas les moyens et ne peut pas terminer dans les 5 derniers du championnat. Ça n'est pas possible. Voilà, ça va être une méga crise. La pression va être énorme sur les joueurs, énorme sur le staff, énorme sur les dirigeants. Donc là, il faut vraiment réagir et fortement et montrer autre chose que ce qu'on a montré aujourd'hui. Et y compris d'ailleurs sur l'état d'esprit, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'état d'esprit des joueurs, franchement, on avait l'impression qu'ils avaient lâché le match à un partout d'un seul coup. On a senti qu'ils étaient tétanisés, il ne s'est plus rien passé alors qu'ils avaient le match en main. Franchement, c'est hyper rageant. Moi, je suis très inquiet pour la suite des opérations. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Printemps sera encore l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne dans un mois? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Je ne peux pas me prononcer. Ce que je sais simplement, c'est qu'il est en grand danger, que la pression est énorme et qu'elle sera de plus en plus forte. Le derby approche, les matchs de Coupe d'Europe vont s'enchaîner, donc il va falloir vite réagir, sinon on va droit dans le mur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications. Et puis si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Merci à tous et allez les Verts. Ciao.